Retour sur le plateau Equinox-Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en plateau avec Patrick Owona du PCRN et William Djokou du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et quelque part dans la ville de Douala, il nous attend toujours, il est là en poste, Charles Mouyeme. Je commence par vous, William Djokou. Est-ce que vous comprenez cette joie-là, entre guillemets, qui habitait certains Camerounais hier? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Que c'est fini, coronavirus? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Disons que tout le monde a eu l'impression, en fait, les gens ont l'impression que la maladie, la pandémie est vaincue au Cameroun. Endiguée. Les gens ont peut-être raison d'avoir une telle leur famille pour aller se faire infecter tout le monde. Donc, on a une forme de laxisme. C'est-à-dire qui vient déjà de la part du gouvernement en ce qui concerne les mesures dans l'ensemble, dans la gestion même de la crise. Et à côté de ça, les effets d'annonce, comme on a dit, il y a un ensemble de mesures qui sont prises de façon pompeuse et qui n'ont rien à voir avec la réalité. On demande aux gens de sortir, d'aller dans les bars maintenant, parce que, dit-on, les bars peuvent ouvrir à partir de 18h. Et on demande aux gens de mettre les masques dans les bars. Ne ferme plus à 18h. Ne ferme plus à 18h. Voilà. Et on demande aux gens d'aller dans les bars avec les masques. Je ne sais pas s'il s'agit des bals masqués, mais ce que je suis en train de dire... Des bars masqués? Des bars masqués, je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en réalité, personne ne peut boire dans un snack bar avec le masque. Donc, l'État a privilégié le renflouement de ses caisses, de sa trésorerie personnelle au détriment de la santé des populations. Les gens ont peut-être un problème d'information et aussi il faudrait bien qu'on martèle ça. Il y a un souci d'information. Il faudrait que l'État fasse les statistiques réelles, qu'on puisse donner les chiffres de contagion réels, qu'on puisse dire aux gens qu'effectivement, voilà, on est à tel nombre de cas et que ce soit effectivement ça. J'ai l'impression que les statistiques qu'on a actuellement sur le nombre de personnes infectées ne sont pas justes. Simplement pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait une détection de masse. C'est-à-dire, les populations sont encore chez eux, les gens sont confinés, d'autres vont à leurs occupations, mais il n'y a pas un mécanisme qui est mis en œuvre par le régime pour pouvoir dépister, pour pouvoir faire les tests. Peut-être c'est un problème de moyens financiers. Et ça vous gêne que hier, on ait refusé de réceptionner 950 tests? Oui, le régime encore a privilégié son ego, le régime en situation de crise, au lieu de prendre toutes les mains tendues pour pouvoir faire face à la situation, se met dans la position selon laquelle on va dire que c'est Maurice Kamto qui a donné 950 kits de dépistage. Ce n'est pas sérieux. On a assisté hier à quelque chose d'inédit dans le monde en réalité. Du jamais vu. Même, ça, c'est du jamais vu. Même aux États-Unis, il y a une association qui est carrément en foi avec le régime, avec tous les régimes qui se succèdent aux États-Unis. Mais dès que ces gars se sont portés, dès que ces gars se sont dit, nous sommes disponibles à pouvoir vous apporter notre aide, le régime américain n'a pas essayé d'hésiter un seul instant pour pouvoir accepter. Donc, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut se rendre compte que les gens mettent leur ego, leur position politique au-dessus de la santé des Camerounais. Okay. Donc, je pense que c'est une mesure qui est à la limite, c'est une position scandaleuse à la limite. Quand le ministre de la Santé fait passer d'abord son émotion, c'est-à-dire fait passer d'abord, comment je vais dire ça, fait passer d'abord le fait qu'on va dire que l'opposant, Maurice Kamto, qui a proposé un ensemble de choses, qui a initié des choses pour pouvoir faire face, pour pouvoir essayer de combler le vide, ou bien qui a démontré par les mesures qu'il a prises, notamment avec son initiative Survival, que le régime était dans un laxisme inédit. Les gens se disent que mais voilà, on ne peut pas prendre ce qui vient d'eux. Ça, c'est de l'émotion pure et simple. On ne gère pas un pays avec l'émotion. Je pense que le ministre de la Santé devait pouvoir prendre toutes les mains tendues. Je pense qu'on devait avoir ces 950 kits qui pouvaient permettre de dépister au moins 950 personnes et qu'on essaie de voir qu'on essaie d'avoir des chiffres réels ou tout au moins que
au moment où le gouvernement nous dit qu'on a près de 2000 personnes infectées, que ce soit effectivement 2000 sur la base de ce qu'on a testé la majorité des populations. Ok, Patrick Owona, vous allez attendre, souffrir un instant, qu'on prenne, parce qu'il est déjà là, Charles, il est là une fois de plus, Charles Mongambouyeme. Charles Mongambouyeme, on va réagir, vous allez réagir sur 2 points. On va d'abord parler de ce qui s'est passé hier au ministère de la Santé. Charles Mongambouyeme. Oui, moi je pense que ce qui s'est passé hier est simplement un démenti à l'assertion de Barack Obama. Barack Obama a dit que en besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Mais vous voyez qu'on a besoin d'hommes forts, puissants, hommes violents. Homme fort, c'est quelqu'un qui peut se mettre au-dessus de certaines conjectures et gérer les situations. Quand vous êtes fort, vous avez la capacité de vous rabaisser au niveau de celui qui est faible. Alors, si l'État est fort, les membres du gouvernement sont forts, c'est à eux de redescendre et de dire à M. Ekoka, ok, M. Ekoka, vous avez apporté cette affaire. Nous vous avons dit que Survival n'est pas légal et tout. Bon, nous prenons, mais allez refaire votre lettre de transmission de courrier. Mettez-y que c'est le MRC qui a donné ou c'est M. Kanto. Ou alors, on va appeler le ministre de l'AT pour légaliser votre affaire là rapidement. Mais ça, les hommes forts, c'est eux qui descendent vers les faibles. On a constaté que on n'a pas d'hommes forts ici. On a des gens qui confondent la force mentale et la violence et la puissance. Donc, c'est ça qui fait la différence. Parce que, normalement, depuis le début, on aurait dû associer tout ce monde-là à la riposte. Tout le monde doit être associé à la riposte. Vous ne pouvez pas avoir un candidat qui a été 2e à l'élection présidentielle, un autre a été 3e, 4e, avec des pourcentages qui ne sont pas minables. Et vous avez un problème comme celui-là, vous ne les appelez pas autour de vous pour leur dire, les gars, écoutez, la politique c'est bien, cessez le feu d'abord en politique, pensons sur la vie des Camerounais. Comment on fait ensemble? C'est ça que l'État devait faire si on avait des hommes forts, pas des hommes puissants. Malheureusement, on montre à la face du monde une situation hideuse comme ça qui fout la honte à tous les Camerounais. On aurait pu se passer de ce type d'événement. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Les légalités, etc. Oui, d'accord. Peut-être que ça a été mal ficelé du côté du MRC. Peut-être que ça a été mal goupillé. Oui. Mais maintenant, il s'agit de la santé des Camerounais. Est-ce qu'on ne peut pas régler ce problème? Qui est habilité à régler ce problème? C'est moi, le gouvernement. Ok, viens, tu as apporté tes lots, je les mets là, je vais les utiliser, mais je régularise ta situation. Il faut que tu te mettes en conformité. Alors que ça peut être utile immédiatement. C'est ça le problème. Moi, je ne sais pas pourquoi on se fait la guerre. Il y a tant de haine entre nous, les Camerounais. Nous ne sommes même pas nombreux. Nous ne sommes rien du tout. Et nous perdons dans les haines alors que nous avons un pays à construire. C'est ça qui est dramatique. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. J'ai eu honte de voir que on ne peut pas se mettre au-dessus de certaines choses. C'est dommage. Ok, Charles Mongambouyeme, je reste avec vous. Vous avez regardé le 20h de Nadine Yambou et ces images-là qui nous venaient des écarts, des Camerounais qui exultent pour avoir appris comme ça que les débits de boissons pouvaient rester ouverts après 18h. Pour eux, c'est fini, le corona est derrière. Oui, c'est-à-dire que moi je les comprends. Je les comprends. Qu'est-ce que les Camerounais font à longueur de journée? Observez le comportement des Camerounais. Quand ils sont sortis de leur commerce, quand ils sont sortis de leur travail, ils doivent aller boire de l'alcool. Certains vous disent même que c'est leur insecticide. Quand ils prennent ça, ils dorment, ils ne sentent pas les moustiques. Certains vous disent qu'ils oublient les problèmes quand ils ont bu. Je peux donc les comprendre quand ils exultent, quand leur insecticide leur manque, quand leur potion pour noyer les soucis leur manque, qu'à un moment donné, ils soient contents. Maintenant, est-ce que ces gens à Ezeka, quel type de message ils reçoivent là-bas? Qui agit à Ezeka sur le terrain pour leur dire la gravité de la situation, pour contrôler les mesures les mesures barrières qui ont été fixées? Qui agit? Est-ce que c'est l'autorité
c'est l'autorité municipale. C'est qui? Tout ça est un peu flou. Quels sont les chiffres là-bas? Est-ce que le courant est arrivé à Ezeka? Comment on fait pour qu'il n'arrive pas? Les gens sont au bar, c'est normal. C'est sûr ce qui leur reste depuis des décennies. On a plus de 80% des Camerounais vivent au jour le jour. Ça veut dire que le pays est par terre. Quand le pays est par terre comme ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à boire pour oublier. Et il faut qu'ils m'enferment, leur disent, monsieur, ok, c'est bien que vous aimez boire, mais là, en ce moment, il faut arrêter parce que quand vous buvez, vous perdez la lucidité et vous ne pouvez plus respecter les mesures barrières. C'est dommage que ce soit comme ça. Et ce qu'on a vu à Ezeka, moi, je l'ai vu dans mon voisinage, on l'a vu tous à Douala, c'est pathétique, mais c'est à l'État de réguler tout ça. Les citoyens ne peuvent pas eux-mêmes faire les gendarmes. Il faut un État qui régule. Donc, c'est pour ça qu'on se retourne vers l'État. On n'en veut pas aux individus qui sont là. On en veut à l'État qui nous représente. Il faut que les gens comprennent les choses parce qu'ils prennent souvent ça sur eux, personnellement. Ils peuvent ne pas être là demain. Quelqu'un d'autre sera là. Mais ce quelqu'un d'autre doit faire fonctionner l'État. Et donc, il faut que les mesures barrières soient respectées un peu partout, mais il faut de la coercition. S'il n'y a pas la coercition, ce ne sera pas possible. Mais vous devez même vous rendre compte que des gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'argent, ils vivent au jour le jour. Mais ils ont de l'argent pour aller dans les snacks. Vous savez combien coûte une bouteille de whisky dans un snack? Vous savez combien coûte un verre de vin ou une bouteille de vin dans ces snacks-là? Mais on vous a dit qu'on ne peut pas les confiner parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter assez de nourriture. Mais ils en ont assez pour aller boire. Allez regarder. La facture, c'est 60 000, 100 000, 70 000. Ils ont du champagne. Il y a des tournées de champagne. Pourquoi, à la place de ces tournées de champagne, on n'organiserait pas la solidarité dans les quartiers? C'est ceux qui ont les moyens de payer ce champagne-là. Ils ne peuvent pas aider leurs voisins. On a pris des mesures. Vous avez vu l'eau dedans. On dit laver les mains au maximum. Quand Ouattara ne pouvait pas faire de la gratuité pour que je donne l'eau à mes voisins sans payer la facture. C'est de ça, des choses concrètes, des choses simples, des choses basiques qu'on demande. On ne demande pas quelque chose de spécial. Malheureusement, vous avez vu, des décennies d'abus. C'est le prince Koumane Doumbé qui dit souvent génocide intellectuel. C'est ça. Quand vous avez abruti un peuple, il lui reste la boisson. Ok. Voilà, Patrick Owona, sur cette situation. Cette mesure est fait les gorges chaudes. Cette première mesure, l'ouverture des bars. Là, 18h. Nous l'avons dit, une mesure fort embarrassante. Oui. Franchement, Monsieur Mouyem et M. Zekou... Quelqu'un a même dit, pour pincer sans rire, qu'on préfère rouvrir les bars de 18h et les écoles restent fermées. La priorité à la boisson? Je ne dirais pas ça comme ça, mais je voudrais dire que la rupture par le gouvernement de cet engagement, ou bien de cette clause de confinement partiel, est assez grave en réalité, parce que nous ne tarderons pas à avoir des conséquences là-dessus. Les Camerounais, c'est-à-dire, nous en appelons d'ailleurs à leur responsabilité. C'est-à-dire, on veut que l'État soit toujours derrière chacun de nous. C'est pas possible. C'est-à-dire chacun doit être responsable. Mais l'État également, le gouvernement ne devrait pas, alors que nous sommes au pic de la crise encore, je vous dis bien, et la preuve c'est que le 11, la rentrée a été reportée d'ailleurs sine die. Non, on n'est pas encore sûr, parce que l'authenticité de ce document fait même un jusque problème. La rentrée est fixée pour le 1er juin en principe. Pourquoi on n'a pas attendu le 1er juin pour tout rouvrir? Pourquoi on ouvre... Pourquoi on accorde la priorité au débit de boisson? Au débit de boisson, c'est un peu embarrassant. C'est-à-dire, nous, c'est l'une des mesures... Mais en France, ils appellent ça là-bas déconfinement partiel. Oui, mais le déconfinement partiel... C'est ça qu'on fait ici au Cameroun. Nous, on était déjà en confinement partiel. On commence par les débits de boisson. Nous étions déjà en confinement partiel. Il y a lieu d'espérer que le gouvernement revienne là-dessus, parce qu'en réalité, on va constater que les mesures barrières ne seront plus respectées. La distanciation sociale, je ne parle pas, parce que... On en voit, c'est-à-dire en venant ici, des gens sont assis, collés côte à côte comme des... Et justement, ça nous amène à Patrick Owona, à cette deuxième mesure, la levée de la mesure réduisant le nombre de réglementaires des passagers dans tous les transports en commun, par bus, taxi, le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite.
Non, mais la surcharge, on ne va pas l'interdire. Il n'y aura pas un policier dans chaque taxi. Déjà, c'est pourquoi nous appelons, nous demandons au gouvernement, c'est-à-dire le PCRN demande au gouvernement de veiller à faire en sorte que... Donc ça veut dire qu'on continue à mettre 3 personnes derrière. On ne devrait pas. C'est-à-dire nous disons donc que... C'est ce que où est la distanciation sociale si on a 3 passagers derrière? Elle n'existe plus. Et c'est pourquoi je dis, si vous me permettez, si vous permettez que je finisse, je dis donc que le gouvernement doit tout faire pour prendre des mesures visant à baisser le prix du carburant, pour suivre d'ailleurs le prix du baril à l'international, afin que les taxis puissent normalement continuer à respecter la mesure de distanciation sociale, du moins sociale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait que 2 passagers à l'arrière. C'était une bonne mesure qui peut même subsister même après la pandémie. Donc le gouvernement a préféré que le 3e passager revienne que de baisser le prix du carburant. Ils devront baisser le prix du carburant, c'est-à-dire nous leur demandons de le faire parce qu'en réalité, le prix même du carburant à l'international a baissé. Le prix du pétrole, du baril du pétrole a baissé à l'international. On doit suivre la tendance puisque vous savez que le prix du carburant au Cameroun est indexé sur ce prix-là, c'est-à-dire avec la CSPH qui régule. Mais si on baisse, si le prix du pétrole a baissé sur le marché mondial, sur la place londonienne ou bien américaine, alors il faudrait que le gouvernement suive dans le mois, c'est-à-dire dans les 2 mois, avant de toute façon qu'ils suivent avec une baisse du prix du prix du carburant à la pompe, afin que les taximens continuent à respecter la mesure de distanciation. Et surtout, nous savons que une autre mesure qui est cette fois-là également à condamner, c'est que le gouvernement a réduit, a décidé d'alléger les prix les tarifs, ou bien à renoncer à collecter l'impôt libératoire pour le compte des CTD, la taxe à l'essieu qu'on sort. La plupart des entreprises ont déjà payé, c'est-à-dire la plupart de ces commerçants paient leur impôt libératoire qui ne représente absolument rien, c'est-à-dire du moins de ce point de vue-là à l'année, c'est-à-dire ça représente quoi, 56 000, 100 000 francs par-ci par-là. Ils ont parfois payé, donc il n'y a aucun avantage dans ce que le gouvernement dit à présent. C'est-à-dire il faudrait donc que le gouvernement prenne d'autres mesures qui vont impacter réellement, parce que c'est pas 56 000 francs par an ou bien 100 000 francs par an qui permettront aux contribuables ou bien alors à ces entrepreneurs de taxi-là, de transport-là, d'avoir le complément de prix qu'ils perdent du respect des mesures de distanciation. C'est-à-dire qu'il faudrait donc que le gouvernement prenne d'autres mesures, notamment la baisse du prix du carburant, notamment par exemple des subventions directes encore, c'est-à-dire mise à la disposition de ces opérateurs-là pour compenser la perte du prix. C'est ce que nous avons proposé déjà en avril dernier. Nous avons proposé que justement il y ait une subvention d'équilibre sur le prix du transport par taxi et transport en commun, c'est-à-dire pour compenser la perte du prix de la 3e place, bien la place qui permettra d'établir la distanciation. Donc le gouvernement est interpellé là-dessus. Il faudrait qu'il prenne ces mesures à bras le corps, parce qu'en réalité, rouvrir les bars, ça va entraîner une infection nouvelle, parce que nous ne pouvons pas compter sur le respect de ces mesures-là par l'ensemble des populations, parce que comme M. Zeko a dit, on ne va pas au bar, on ne boit pas la bière avec le masque, c'est-à-dire on va enlever le masque pour boire et après on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'intervalle. Donc c'est vraiment embarrassant, c'est-à-dire nous sommes embarrassés par ces mesures-là, celles-là, c'est-à-dire qui concernent la levée de la fermeture des débits de boissons à 18h et qui vise à revenir à la normale, c'est-à-dire 3 personnes à l'arrière d'un taxi. Franchement, c'est insupportable. Voilà, on revient à vous, Charles Mongué-Mouyemé. Cette tête couronnée de la ville de Douala se pose la question de savoir pourquoi interdire 2 personnes sur une moto et permettre à 10 personnes de se côtoyer dans un bar après 18h. N'est-ce pas là une contradiction? On interdit les surcharges, mais les bars vont ouvrir après. C'est le paradoxe de ces mesures-là. C'est-à-dire qu'on vous dit 1 mètre de distanciation. Depuis le début, ces mesures sont hypocrites. Vous savez bien que vous ne pouvez pas avoir 1 mètre entre un conducteur de moto-taxi et son passager. Ce n'est pas possible. Vous savez bien que dans certains cas de transport, et dans nos villages, les OPEP, etc., c'est pas là-bas que vous allez demander de qu'on mette 2 personnes à l'arrière.
ce n'est pas possible pour le type de l'hôtel. Il ne va pas s'en tirer. Mais là, on revient, regardez les bus qui font les lignes entre nos villes. Vous avez parfois passé 4 heures ou 5 heures dans un bus, Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, etc. Alors, quand on vous rapproche, on vous colle, et des gens qui dorment dans le bus et qui s'affalent sur vous, par certains bars, etc. Ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas supporter le masque pendant 4 heures de voyage. Ils vont l'enlever, ils le mettent sous le menton. Et vous voyagez avec ce genre d'individu, vous allez le repousser du coude, il va revenir. Vous savez comment ça se passe dans les bus? Il va dormir 4 heures de voyage, beaucoup dorment. Surtout ceux qui prennent les bus 5 heures du matin, 6 heures, ils vont dormir dans le bus pendant 4 heures. Et ils ne vont pas se contrôler. Ils ne sauront même pas ce qui se passe autour d'eux. Alors, au moins, si j'étais sur la banquette, je suis sûr que personne ne va se coucher sur moi. Maintenant, on dit non, on revient à la normale, on est 2 sur la banquette, parfois sur les bus qui vont à l'ouest. Il y a des longues banquettes, ils sont 5 ou 6. À quoi bon donc prendre des mesures barrières? À quoi servent-elles? Si on ne peut pas les faire respecter. D'accord, on ne peut pas mettre un gendarme camerounais. J'aime bien cette rengaine-là. Mais à quoi servent les autorités si ce n'est à faire respecter la loi? Parce que moi, je veux bien la respecter. Mais mon voisin ne la respecte pas. Or, je n'ai pas le droit, moi, de me faire justice. À ce moment-là, qui intervient? C'est l'État, c'est l'autorité. C'est pour ça qu'on demande à l'autorité, mets les mesures coercitives. Parce que si tout le monde met les masques, vous savez, le mode de transmission du coronavirus, c'est surtout... Si nous avons tous les masques et bien en place, parce que les postillons ne vont pas sortir. Donc, il n'y a pas de risque que j'attrape votre postillon. Vous non plus, vous n'attraperez pas le mien. C'est pour ça qu'on demande que tout le monde mette des masques. Alors, vous dites, allez boire. Moi, j'ai vu des choses saugrenues dans les réseaux sociaux. Ils font des masques avec fermeture. Ils ouvrent la fermeture éclair, ils boivent et ils la referment. Or, c'est sur votre chaîne que j'ai vu des spécialistes dire que même ceux qui cousent les masques, ils doivent les coudre de telle manière que la couture ne soit pas du côté extérieur pour éviter l'infiltration, parce que le virus est très petit. Et quand vous mettez donc une fermeture éclair, est-ce que vous avez porté un masque? Donc voilà autant de choses saugrenues. Moi je dis que il faut que l'État s'humanise. Je ne sais pas trouver un autre mot. Il faut qu'il s'humanise, qu'il pense aux Camerounais pour qu'on vive. On ne peut pas gouverner des gens qui sont malades, qui ne vivent pas. Le coronavirus est à la phase 2. C'est eux-mêmes qui le disent. Nous ne savons même pas combien de tests ils font chaque jour. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de porteurs sains. Ça ne se lit pas sur le visage. Les jeunes vont aller dans ces cabarets. Les jeunes vont aller... Eux, ils ne feront peut-être pas la maladie parce qu'ils ont des anticorps, mais ils iront contaminer les parents, les grands-mères, les papas à la maison. Et après, la spectacularisation des enterrements, en général, 2 décès, vous avez déjà perdu un être cher, mais la manière de l'enterrer, c'est une deuxième mort, parce que ça se fait à la va-vite, ça se fait comme si c'est un chien errant qu'on a ramassé, qu'on est en train d'enterrer. Il faut que les médecins légistent. Regardez cette affaire. Est-ce que le simple fait de regarder un cercueil me contamine? Pourquoi il y a cette panique tout autour des corps? Est-ce qu'on ne peut pas les traiter, mettre dans un cercueil zingué et faire un enterrement calme, tranquille? Vous voyez autant de choses simples, basiques, qui font en sorte qu'on se plaigne. Encore une autre va aller boire. Vous savez, il y a des gens qui boivent, ils dorment dans les rigoles, ils se couchent partout, ils vont uriner 1000 fois, ils reviennent. Vous pensez que quelqu'un comme ça peut... Vous pensez qu'il va se laver les mains chaque fois qu'il ira uriner en route pour revenir dans le bar? Quand il urine en route, il revient, il ne se lave plus les mains. Combien de bars ont suffisamment d'eau, puisque l'eau n'est même pas gratuite? Combien de bars ont suffisamment d'eau pour laver les mains 10 fois, 20 fois, 30 fois? À ces snacks-là, les gens qui vont aux toilettes, quand ils en reçoivent, ils oublient même de se laver les mains. Certains n'ont même pas l'eau coulante. C'est ça les choses. Il faut aller sur le terrain, être avec le peuple pour comprendre les choses et organiser une véritable riposte qui commence par la mise à disposition
conséquent, il faut de l'argent. On ne fait pas de riposte avec 1 milliard. Ce n'est pas petit. Ok. Voilà, William Zoku, après ce qui s'est passé hier au ministère de la Santé, qu'est-ce qui va se passer? Comme disent les anglo-saxons, what next? Disons que après le scandale du ministère de la Santé hier, l'état-major du MSC va se préparer ou bien va prendre la mesure de la chose et permettre quand même que les Camerounais qui étaient les premiers bénéficiaires de ce don-là puissent entrer en possession de leur don. Les moyens vont être déterminés par le directoire national. Nous attendons que le président national du MSC ou alors son porte-parole fasse un communiqué dessus. Mais ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est que l'initiative, déjà le don d'hier, c'est-à-dire le don en matériel de près de 100 millions de francs au ministère de la Santé était un don personnel du président national, en fait de Maurice Kamto en tant que citoyen camerounais, oui. Puisque lui-même l'a dit dans sa communication. C'était son apport personnel comme citoyen. Et c'est Survie Cameroun Survival Initiative qui portait le don au ministre. L'apport personnel de monsieur Kamto, je préfère le dire comme ça, pour montrer quand même que c'était l'individu Kamto qui apportait à sa nation. On a vu certains apporter ils sont allés directement remettre au ministre de la Santé. On a vu les personnes morales, on a vu les personnes physiques. Je ne voudrais pas toutes les citer. Mais pourquoi le ministre de la Santé met en avant le fait que Survie Cameroun soit une association et que il faut d'abord passer par le ministre de l'administration territoriale? Non, alors que c'est un ton du professeur Maurice Kamto. C'est un faux fuyant. En réalité, c'est un faux fuyant du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé peut trouver quelque chose à dire simplement parce qu'il ne veut pas prendre le don. Mais je veux poser une question simple au ministre de la Santé s'il nous écoute. Si votre maison est en feu, vous allez choisir les voisins qui pourront verser de l'eau pour éteindre le feu? Je voudrais bien savoir parce que même si c'était le don de Survie Cameroun, puisque les collectes ont été faites à l'endroit de l'initiative Survie Cameroun, on a près de 500 millions de francs qui ont été collectés, on a près de 200 millions en biens matériels qui ont été collectés. Les gens sont encore en train de travailler dessus pour qu'on fasse un apport conséquent auprès des populations. Donc, ce qui a été donné hier n'avait rien à voir avec les collectes faites par Survie Cameroun. Mais je me pose une question simple. Si c'était même les collectes faites par Survie Cameroun, quel est l'intérêt aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de faire passer son ego ou bien de faire passer l'ego par la solidarité d'un gouvernement qu'on prétend protéger au détriment de la santé des populations? C'est de ça qu'il est question. Et je dis que si votre maison est en feu, vous ne pouvez pas dire que ce voisin-là, je ne l'aime pas beaucoup, il ne peut pas verser l'eau pour éteindre le feu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, c'est un scandale, nous avons tous assisté à ce scandale-là et nous espérons simplement qu'avec les jours à venir, les uns et les autres vont un peu prendre la mesure non seulement de la situation que les Camerounais vivent aujourd'hui, de la souffrance que les gens endurent du fait de cette pandémie-là. Les uns et les autres vont revenir au bon sentiment et se dire, ben voilà, on a besoin de toutes les mains, on a besoin des mains de tous les enfants de notre pays pour pouvoir effectivement être proche des populations parce que les populations en ont besoin. Les populations aujourd'hui ont besoin d'être testées en masse. C'est de ça qu'il est question. On avait 950 kits. On pouvait déjà tester 950 personnes et demander aux autres de donner aussi, comme le professeur Maurice Kamto l'a fait. 950 kits, c'est près de 82 millions de francs CFA. On aurait bien voulu que les gens, comme on a prévu, n'est-ce pas, dans les mesures du gouvernement, notamment en se fondant sur les leviers de l'article 7 du Code général des impôts, de dire que bon voilà, on peut faire l'exonération de tous les dons qui ont été apportés aux entreprises. On aurait pu dire à ces entreprises-là, venez encore avec beaucoup plus parce qu'en réalité, on va déduire ça de tous vos impôts. C'est de ça qu'il est question. Okay. On a vu les entreprises apporter. Pourquoi est-ce qu'on peut empêcher à une personne physique, fut-il le président national d'un parti politique, de venir en assistance aux populations qui sont dans le besoin?
de venir en assistance aux infirmiers qui meurent au front. On a vu les médecins mourir ici. Voilà ceux qui sont au front au quotidien, qui font face au quotidien, c'est-à-dire qui se frottent aux personnes malades tous les jours, et avec tout le risque que ça comporte. Et puis on se dit, bon voilà, il faut les apporter quelque chose. Le ministre de la Santé refuse. Non, ce n'est pas sérieux. Moi, je pense que les uns et les autres, avec les jours qui vont venir là, vont revenir au bon sentiment et pouvoir... Voilà, merci. Patrick Owona, vous avez également suivi cette actualité. Quelle est la position du PCRN là-dessus? Vous rappelez que certains de vos élus sont aussi jetés dans cette guerre, on va le dire comme ça, contre Covid-19. Nouran Moulé. Ouais. Sana, notamment. Est-ce qu'on en est de ce côté-là? Qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, nous voulons d'abord dire qu'en réalité, nos élus qui sont allés au front de la lutte contre le Covid l'ont fait sous le sceau de la légalité républicaine. Il faut déjà le souligner. Et que le scandale dont on parle, le scandale est entretenu malheureusement par le MRC parce que justement, l'occasion de la remise des dons hier était le prétexte pour le président du MRC de remettre sous les dons en se présentant en tant qu'individu, non en tant qu'association. Mais la lettre d'intention qu'il adresse au ministre de la Santé porte justement les emblèmes du Covid, de Survie Cameroun. Et vous savez, évidemment que des enquêtes sont ouvertes au niveau des institutions étatiques contre cette organisation-là. Et c'est ce qui pose problème. Donc en réalité, il était possible d'éviter cela parce que, évidemment, nous avons besoin de tous les apports, de tous les Camerounais. Chaque enfant de la nation, de la République est appelé à soutenir la cause actuelle, qui est celle d'enrayer la pandémie Covid-19. Mais si on le fait avec des intentions, ou bien alors des intentions cachées politiciennes, de politique politicienne, ça finit par créer ce scandale. Parce que la personne dont nous parlons aurait pu, à titre personnel, saisir, et nous n'enseignons pas cela à cette personne, c'est-à-dire elle sait mieux que nous, qu'elle pouvait saisir à titre personnel le ministre de la Santé et remettre ce don sans créer par ailleurs le scandale. Mais elle a pris sur elle de saisir le ministre de la Santé via une association qui pose déjà problème, qui est reconnue comme illégale, fonctionnant de fait, et sur laquelle des enquêtes ont été ouvertes, et évidemment que le ministre de la Santé pouvait réagir comme il a réagi. Mais c'est pas la meilleure manière de faire. Nous avons besoin de l'apport de tous les Camerounais. Et justement, l'honorable Molu, député Molu, est-ce qu'on en est? Non, mais elle poursuit, la mobilisation se poursuit sur le terrain avec les autres, elle n'est pas seule. Ouais, il y a Olson Bao, il y a le maire des ECA, tout à l'heure on parlait des ECA, la sensibilisation se fait à EZECA, la sensibilisation se fait à Yabassi, toutes ces édiles locales, n'est-ce pas, font le travail sur le terrain et poursuivent la sensibilisation pour barrer la voie au Covid. Mais sous le sceau de la légalité républicaine, c'est-à-dire en respectant les lois de la République. Le problème est le respect des lois de la République, tout simplement. Merci. On va terminer rapidement avec Charles Mongamuyame. Quelques secondes. Le mot de la fin pour vous, pour sortir. On va se calmer, Charles. Oui, moi ce que je demande ce soir, c'est que c'est une prière envers nos autorités, qu'elles nous disent la vérité. Chères autorités, dites-nous la vérité sur le coronavirus pour que nous prenions des dispositions pour préserver nos vies et celles de nos familles. Ce n'est pas trop demandé. La vérité nous permet de savoir quelle est la situation réelle. Les Camerounais sont même prêts à payer les tests. Dites-nous que les laboratoires à Douala X, Y, Z ne sont pas agréés par l'État, mais ils font des tests en privé. Les tests coûtent tant. L'État a su à moitié, payer la moitié parce que les Camerounais veulent savoir leur situation. Tout le monde a peur parce que quand on vous dit qu'une maladie n'a pas de médicaments, elle fait peur forcément. Et aujourd'hui, vous avez remarqué qu'elle tend même à devenir une maladie honteuse. On ne sait plus qui est mort de coronavirus et qui est mort de maladie naturelle. Et l'autre chose que je veux dire pour terminer, pensez également
aux cliniques privées, aux établissements de santé privés. C'est eux qui reçoivent d'abord les malades. Quand je me sens frileux, je vais d'abord dans mon centre de santé. Mais si c'est le coronavirus et que lui, ce centre-là, n'est pas équipé, on va mettre tout le personnel en danger là-bas. Il faut qu'on prenne en considération cela. Et j'interpelle l'ordre des médecins. C'est bien de dire qu'on ne soutient pas l'initiative de CLEDA, mais c'est beaucoup mieux de s'assurer composantes de la famille santé sont en sécurité. Et donc les dons doivent aller également de ce côté-là. Pour l'autre chose, restons disciplinés. C'est bien de boire, mais ne pas boire pendant 3 mois ne tue pas. Il faut que les Camerounais le sachent. Merci. Voilà, merci Charles Mongué-Mouimé d'avoir été avec nous. Vous êtes consultant en marketing et communication. Merci à vous également, Patrick Owona du PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est bien cela. Merci à vous également, William Zokou. Vous êtes entre Bafoussam et Douala. C'est bien cela. Bien sûr. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit rendez-vous lundi, lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite plus par Séverin Tchouban vous donne rendez-vous lundi à 19h. Bonsoir, la diaspora camerounaise en Suisse.